Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Socé. Information qui vous est présentée de la primature accueillera la première édition de cette initiative exceptionnelle. Ce matin, cet événement sera marqué par la présence du ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana, ainsi que son collègue le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale Samba Ndiobé-Naka, représentant le Premier ministre et ministre de l'élevage. L'objectif de cette rencontre est de faire le point sur l'approvisionnement du marché en moutons et autres denrées et produits de consommation courante en marche des préparatifs de la Tabaski. Les ministres partageront les dernières informations sur les mesures prises par le gouvernement, assurer un approvisionnement adéquat et répondre aux besoins de la population. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, le gouvernement prévoit également d'organiser des rencontres hebdomadaires chaque jeudi à la suite du Conseil des ministres. Ces rendez-vous réguliers permettront au gouvernement de faire face à la presse et de fournir des informations sur les décisions prises lors du Conseil des ministres, ainsi que de commenter l'actualité nationale. On poursuit le premier vice-président de la commission de comptabilité et de contrôle de l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna, relève que depuis que cette commission composée de 20 membres a été mise sur pied, elle ne s'est jamais réunie et n'a jamais fonctionné. Une léthargie qui, selon lui, est imposée par le président Macky Sall et ses députés qui violent l'esprit et la lettre de l'article 30 du REA. Guy Marius Sagna explique que l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal dispose que l'Assemblée nationale élit en son sein au début de chaque législature et la session ordinaire unique de l'année une commission de comptabilité et de contrôle composée de 20 membres dont les attributions sont définies à l'article 31 ci-après. Ainsi affirme Guy Marius Sagna, depuis septembre 2022, soit 9 mois, la gestion des 26 milliards de francs CFA de l'Assemblée nationale n'a pas été contrôlée. Il se demande comment le Sénégal, qui reçoit un don de 18 milliards des États-Unis pour réduire la mortalité maternelle et infantile, qui reçoit un don de 25 000 tonnes d'engrais du Maroc, qui emprunte 41 milliards de francs CFA à la BOAD pour financer son agriculture et ses infrastructures économiques en mars 2023, qui lève plus de 200 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA dans le cadre d'un emprunt obligataire petit joué avec 26 milliards de francs CFA. Le directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice, Arona Sarr, prend le contre-pied de Maître Ngagne Demba. Si l'on se fie à Arona Sarr, les propos tenus par Ngagne Demba suite à son affectation sont infondés et dénués d'éthique. Il se pose la question suivante: peut-on se réclamer patriote et refuser de servir l'État même si c'est à des centaines de kilomètres? On termine, il semble détenir la réponse à sa propre question en affirmant: après avoir accepté d'être fonctionnaire, on a accepté de servir l'État. Partout où le besoin se fait sentir, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il ne comprend pas pourquoi un auxiliaire de justice qui vient de finir sa formation muté dans une région contestait son affectation, alors que durant toute l'année, des autorités du commandement territorial sont régulièrement affectées. Le greffier Ngagne Demba Touré, suite à un mouvement d'agents de l'État, s'autorise de pondre un vitriol contre sa hiérarchie au communiqué arrogant, prétentieux et dangereusement partisan, au mépris de l'obligation de respect dont il est astreint. Arona Sarr. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.